Les amis, bonjour et bienvenue sur Terre d'Avalon dans ces 3 minutes d'histoire botanique que je vais consacrer cette fois à la botanique vue par l'Empire chinois dans l'Antiquité. Il faut savoir que l'intérêt pour la découverte botanique, pour la description botanique, est pratiquement simultané en Orient, en Chine, qu'en Occident, c'est-à-dire dans nos empires romains ou grecs durant l'Antiquité. À l'époque, le grand dictionnaire chinois va mentionner plus de 300 plantes réparties en 2 catégories bien précises, les herbes et les arbres. Grâce à la longévité de sa stabilité politique qui durera 2 millénaires de paix, la Chine va pouvoir se pencher sur d'autres études, sur des études plus poussées, et notamment va s'intéresser au monde de la nature, au monde des plantes. Ce qui fait grandement évoluer la botanique, vous vous en doutez bien. Contrairement à l'Europe où l'intérêt pour la botanique, après avoir connu un essor fulgurant, va stagner, en Chine, la connaissance des plantes et notamment leur description va se développer, va même s'affiner, devenir plus précise, tant par sa description, tant par leur description, les dessins que vont produire les Chinois vont être d'une extrême beauté et d'une extrême précision, que par leurs usages médicinaux, voire médicaux. Ainsi, les Chinois confectionnent un herbier de plus en plus documenté avec de plus en plus d'espèces de plantes. Et entre l'an 100 et l'an 1700, plusieurs milliers de plantes vont être répertoriées sur l'intégralité du territoire chinois qui est déjà très important à l'époque. La connaissance des plantes fait ainsi très vite partie de l'enseignement médical, de l'enseignement de médecine dans les écoles chinoises et la médecine traditionnelle chinoise va connaître un essor bien plus important et bien plus précis, bien plus affiné que les médecines européennes de l'époque. Même encore maintenant, la médecine traditionnelle chinoise est d'actualité et repose sur 4 piliers fondamentaux, la phytothérapie faisant partie de l'un d'eux. Les 2000 ans de paix sont donc en Chine bénéfiques à l'évolution de la connaissance botanique, de la morphologie des plantes, de leur aspect. Mais les Chinois ne vont pas avoir à cette époque-là une approche scientifique et vont même mécomprendre l'utilité de certaines parties de ces plantes, à commencer par les fleurs, par les parties sexuées et par la fécondation des plantes. En revanche, ils vont amener à la connaissance botanique des milliers de végétaux dans des ouvrages très précis, tant sur leur utilisation, sur leur description, sur les dessins qui vont magnifiquement, comme je le disais tout à l'heure, reproduire les plantes présentes sur le terrain, leur répartition géographique, ainsi que leur vertu médicinale. Voilà les amis, pour les apports de cet empire du milieu de la Chine dans la découverte de la botanique, dans même l'évolution de ce monde végétal, de la connaissance sur ce monde végétal, que ce soit dans sa morphologie ou dans son utilisation. Médecine traditionnelle chinoise qui est arrivée même jusqu'à nos jours et qui a encore bien des choses à nous enseigner et bien des choses à apporter à notre santé. Je vous dis à très vite. Bye bye.